Salut, c'est Willy. Bon, alors on se retrouve pour une petite vidéo sur Age of Conan, un jeu PC. Alors pourquoi un jeu PC? Parce que je devais avoir des collègues, mais ils sont pas là. Donc tant pis. Donc je me suis dit, tiens, comme on fait une soirée de Age of Conan ce samedi, je vais vous présenter un petit peu la création du jeu, tout simplement. Il faut savoir que Age of Conan est un jeu PC, que je rappelle, pardon. Il s'agit d'un free-to-play, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de jouer gratuitement ce jeu, et vraiment gratuitement, hein, je confirme. Vraiment pour les gens qui veulent un peu plus d'add-on, un peu plus de compétences sur leur personnage, on va dire, là c'est mieux d'être payant. Déjà la différence entre le gratuit et le payant, c'est le nombre comme vous pouvez voir, le nombre d'accès libres. C'est-à-dire que là je suis en gratuit, donc du coup je peux faire qu'un seul personnage. Donc, c'est quoi Age of Conan? Déjà, c'est un monde que j'aime beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète un petit peu. Donc, du coup, on fait une petite soirée ce samedi où c'est qu'on jouera un petit jeu de cartes, un petit jeu vidéo, donc, hein, ou un grand, comme vous voulez, un jeu de rôle et un jeu plateau. Voilà, tout ça en petit atelier, ceux qui l'ont jamais fait, c'est le moment de venir tester. Ceux qui l'ont déjà fait, ils savent comment ça se passe, donc c'est très très sympa. On fait un petit menu à thème aussi, enfin bon. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur notre site internet www.lesadl.fr. Bon alors commençons. Donc du coup déjà là, moi j'ai téléchargé pendant 5 heures, 5 heures, ouais, à peu près, le jeu, hein, c'est le gros problème, hein, téléchargement de 5 heures. Et là, je découvre avec vous, donc j'ai choisi le serveur ici, comme vous voyez, Chrome. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un serveur français, et on a ici le JCE et le JCC. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, JCE, c'est vous n'allez pas être embêté, vous allez faire vos missions tranquillement et personne ne va vous embêter. JCJ, c'est-à-dire que c'est joueur contre joueur. Là, par contre, les premiers niveaux, aucun souci. Après, à plus haut niveau, quand vous allez partir de la ville de départ, eh bien, les joueurs vont commencer à pouvoir se frapper entre eux. Et quand vous dégommez un joueur, en fait, vous récupérez un objet aléatoire sur lui. J'ai trouvé ça à chier, hein, excusez-moi du terme. Donc c'est pour ça, de suite, on s'est mis à JCE. On peut faire nos missions tranquilles. Parce que le JCC, c'est pas comme dans Hearthstone, enfin pas Hearthstone, World of Warcraft, où il y a des clans, donc on n'est pas aidé, donc du coup on est tout seul. Il faut vraiment avoir une pote de copains pour éviter de se faire frapper par tout le temps, quoi. Hein. Et après perdre tout son équipement, clairement. Donc voilà, on va commencer. Donc du coup, là, moi j'ai un truc libre, je clique dessus, il charge donc la page de garde, comme vous pouvez le voir. J'espère que tout va bien marcher. Hein. Il faut savoir que c'est une nouvelle petite salle PC du magasin. Pour l'instant, on n'a que 2 PC. Hein. Petit à petit, on n'en aura plus, j'espère. Et voilà, donc là, on a le départ. Donc, je mets mes petits écouteurs parce que je ne peux pas écouter ce qui se passe. Donc, donc là, il me demande de choisir homme ou femme. Bon, moi personnellement, je préfère les hommes. Hein. Je suis un homme. Et là, c'est les races. Donc, il y en a plusieurs. Il faut savoir que si jamais vous prenez en payant, hein, il me semble qu'il y en a une de plus. Alors ça c'est mon souvenir, mais donc bon, je vais prendre un Aquilonien. Aquilonien, c'est la race un petit peu des humains. Il faut savoir que les Cimériens se connaissent les barbares, pour ceux qui connaissent un petit peu. Les Aquiloniens, ce sont des humains, hein. Les Cimériens aussi, vous allez me dire, mais ils sont plus basés sur la civilisation, style, ils n'aiment pas trop l'esclavage, ils sont plus du bien, etc. Il faut savoir que pour la petite histoire, Conan, donc un Cimérien, devient roi d'Aquilonie dans le jeu, hein, et aussi dans les romans ou dans les comics. La Stygie, c'est le côté obscur de la force, on va dire. C'est souvent des sorciers qu'il y a dedans, des Stygiens, et c'est Seth, pour ceux qui ont vu le film de Age of Conan, celui qui tue Conan, en fait, hein, les parents de Conan, n'importe quoi. C'est un Stygien, voilà. En tout cas, il faisait partie du culte de Seth. Alors, je pense que c'est Seth, hein, le nom. Hein. Je vais mettre une grosse connerie, mais bon. Voilà. Et les Khitans, ce sont un peu les Asiatiques du jeu. Hein. C'est pour ceux qui ont vu aussi le vieux film de Conan avec Arnold Schwarzenegger. Hein. Son copain est un Stygien. Ils ont les traits asiatiques, c'est souvent des bons archers. Enfin, donc moi je vais partir sur Aquilonien, un homme.
Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire Khitan, il me dit que je ne possède pas l'extension, donc je ne peux pas jouer au Khitan. Ça ne fait rien, c'est juste un petit personnage. Moi j'ai l'extension avec mon compte, hein, ça change pas grand chose en termes de jeu. Bon alors je vais choisir un nom, je vais l'appeler... comment je l'appelais? Jeunesse. Jeunesse? Bon, très bien, un nom pourri, pour un personnage pourri. Donc après ici, là, comme vous pouvez voir, je peux être soit gardien, soit temple noir, soit conquérant. Alors là après, il me dit à chaque fois ce que c'est. Gardien, c'est plutôt un tank, d'après ce que je me souviens. Hein, c'est celui qui a une grosse armure, hein, qui prend plutôt les dégâts par rapport aux autres. Comme vous pouvez voir, il peut avoir une armure lourde, etc. L'autre, c'est quoi? Temple noir. Les templiers noirs sont des redoutables combattants qui usent de la magie noire. Enfin, moi, j'aime pas trop ce qui est de la magie noire, voilà. Conquérants. Les conquérants sont des robustes combattants équipés d'armures lourdes que l'on trouve souvent au cœur du combat. Ah, est-ce que je vais prendre ça? Conquérant. Les auras inspirent, voilà, ok. Cette classe est principalement vouée au combat de corps à corps. Bon, ben voilà, comme je suis tout seul, je vais prendre tout ça, je pense. Conquérant. Et après, ben voilà, donc ça c'est ma divinité, si jamais je me souviens bien. Je dis peut-être une connerie là. Ah oui, oui, je dis une connerie. Donc ça après on peut faire prêtre, ou maraudeur, ou mage, comme vous pouvez voir. Si vous ne prenez pas votre compte, c'est bloqué. Voilà, si vous ne payez pas, en fait, c'est bloqué. Prêtre, c'est vraiment prêtre de Mitra, c'est le dieu du bien, en fait, hein, vous soignez, etc. Après, on arrive dans les barbares, assassins, éclaireurs. Éclaireur, c'est archer, comme c'est fait. Assassin, c'est plutôt dans le dos. Vous gagnez des bonus quand vous tapez dans le dos. Et barbare, c'est celui qui est au corps à corps, très bourrin, mais il n'a pas d'armure. Donc moi, je vais prendre conquérant, je pense. Donc là, on va modeler mon personnage. Qu'est-ce qu'il me dit comme voix? On va écouter un peu. Ouais, une grosse voix, voilà. Après, j'aime bien les gros muscles. Ou minceur, comme vous pouvez voir, c'est marrant. Allez, je vais plutôt muscler, on va dire. Voilà, bien musclé. La taille, grand, pas grand. Non, il était bien comme ça. Couleur de peau, on va faire un peu plus foncé quand même, parce que... Alors, marque corporelle, j'en veux pas, moi. Hein. Au nom de Mitra, ah oui, c'est un petit truc là. Ouais, bon, pourquoi pas. Oui, bah, comme ça, voilà, très bien. Visage rebelle, ambitieux. Comme vous pouvez voir, on peut choisir, comme tous les RPG, ceux qui connaissent un petit peu, le type de trait de son personnage. Celui-là, il me convient très bien. Cheveux courts. Je vais changer parce qu'il n'aime pas du tout le blond, là. Voilà, une coupe comme ça, c'est très bien. Longue barbe courte. Allez, on va faire comme moi, une barbe de 15 jours. Alors, est-ce que j'arrive à faire une petite barbe comme ça? Très bien. Couleur de yeux, j'aime bien ces couleurs de yeux. Alors, balafre sur le front, j'en veux pas. Alors, comme vous pouvez voir, je peux faire ça. Pas de signe distinctif, ça sera plus facile. Alors, avancer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, c'est la proportion des trucs. On s'en fout. Le visage. Si jamais je veux changer de visage. Taille des oreilles, par exemple. Tiens, on va lui mettre des grandes oreilles. Voilà. Comme moi, des grandes oreilles. Parfait. Et après, j'aimerais bien changer, moi. Changer la couleur des barbes et compagnie, là. Je sais pas où c'est. Donc, cherchons un petit peu. Ah, ben voilà, c'est peut-être là. C'est ça. J'ai trouvé. Ah, ben voilà, il est mieux, là. Bon, je suis grisonnant, donc on va le mettre grisonnant. C'est plus marrant. Et voilà. Donc là, c'est bon. Mon personnage est fait. Je peux regarder comment il est. Comme vous pouvez voir, c'est assez fluide. Donc au départ, l'histoire, on est comme... on est esclave, en fait, hein, dans un bateau. Vous allez voir, hein. C'est pas la peine que je... Il me demande si jamais tout est bon, je fais accepter, comme vous pouvez voir c'est très rapide. Et là, ça y est, je suis esclave. Je vais faire avec vous le début, je vais écouter au moins. Voilà. Donc là sur le côté, comme vous pouvez voir, ils expliquent ce que c'est. Donc au départ on commence à l'île de Tortage. Alors c'est une petite île où c'est que... tout est en français déjà sur l'île de Tortage. Et les personnages en face de vous parlent. Réellement, c'est-à-dire c'est le son vient du casque ou des enceintes et c'est pas du texte quand même. Après, par contre, au bout d'un moment, ils ont fait que du texte, hein, clairement. Voilà. Mais la plupart des gros personnages, hein, continuent à parler en français. Voilà.
donc c'est pas négligeable dans le jeu, hein, c'est qu'ils ont essayé de faire une petite cinématique du début à la fin en fait. Hein. Donc là, ben, mon bateau a coulé, j'étais un esclave, comme je vous ai dit, et je vais pour mourir et la main me récupère. Donc les musiques aussi, j'adore les musiques. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a fait ça, mais chapeau. Voilà. Donc ça c'est un cadavre, c'est pas moi. Ça c'est moi par contre. On peut voir, je suis un peu plus bronzé. Et au départ, donc on peut pas jouer à deux. Voilà, on peut pas jouer à plusieurs. Hein. Ils ont fait un genre de tutoriel en action. C'est-à-dire que ils vont nous expliquer un petit peu comment on va... Comme ça, il y a encore un peu de vie en toi. Voilà. Tu es sur Tortage. Ah, je suis content d'être sur Tortage. Et ouais, et ils vont nous expliquer en direct, en fait. Appuyer sur telle touche pour faire telle chose, etc. Après, par contre, dès qu'on arrive au port de Tortage, là, ça devient réellement le jeu, hein, et on peut avoir des copains qui viennent nous aider, etc. Il me semble que c'est jusqu'à 4 ou 5 personnes, je sais plus trop. D'habitude, je joue avec ma petite femme, c'est tout. Donc on est qu'à 2. Mais bon. Et s'il dit aux gardes qu'il en avait à son bord, donc là, il nous dit qu'on est des esclaves. Pourrir dans la jungle. Si tu vas à Tortage, adresse-toi à Nadini, la prophétesse. Alors comme vous voyez, il y a le texte en bas, hein, et en plus, comme là, et en plus, lui il parle. Sa mort te permettra de racheter ta vie. Ah, ça y est. Alors la petite boutique, c'est si jamais vous voulez acheter du vrai argent pour avoir des trucs en plus, du genre une monture, etc. quoi. Hein, voilà. Des personnages supplémentaires, etc. Ou sinon, voilà, vous cliquez et vous ne faites rien. Ici, c'est le tutoriel un petit peu. Ici, le chat. Donc ça, je m'en fous. Voilà. Le chat, c'est pour parler avec d'autres personnes. Ça aussi, d'habitude, je l'enlève. Et la barre de raccourci en bas. Alors c'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que vous verrez, en fait, le combat, quand vous cliquez quelque part, en fait, bah là, par exemple, j'ai perdu de l'endurance. Je ne sais pas pourquoi. Là, et bien, quand vous cliquez en bas, vous devez faire une action, en fait, du genre des combinaisons entre et d'autres choses. Ouais, et si jamais, par exemple, il va me dire taper 2 fois ici, 1 fois ici, si jamais vous le faites de bon ordre, ben, votre coup sera plus puissant ou pas. Voilà, tout simplement. Donc là, ben, je vais courir. Voilà, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez pour bien voir. Voilà. Donc tout simplement, il n'y a pas de... J'avais joué à... Comment il s'appelait ce jeu Donjons et Dragons, je crois. Où c'est qu'il y avait des lignes au sol. Ça me plaisait pas trop. Pour savoir où c'est qu'il faut aller. Là, il n'y a pas de ligne au sol. Mais bon, c'est quand même... comment dire, dirigiste. Hein. Ici, il y a des petits points interrogation, il me semble, ou exclamation, je confonds les deux. Il suffit de cliquer dessus, et là, il nous raconte un peu ce qui se passe. C'est l'émission du jeu, en fait, tout simplement. Donc après, vous avez toujours deux réponses. Alors, petit détail, vous allez voir, en fait, vous répondez toujours la première, et c'est bon. C'est rare que ça agisse quelque chose. C'est vraiment très dommageable, ça. C'est vraiment le seul petit point que j'ai trouvé un peu dommage. Voilà, il faut quand même lire des fois, hein, mais c'est très rare où c'est que ça apporte quelque chose à cliquer sur le deuxième que le premier. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Livre-moi, hein, ok. Je vous demande qui c'est qui a fait ça. Du tyran de Tortage. Je me suis enfui après 3 jours à subir les affronts des soldats de la main rouge. J'écoute comme vous, hein. J'espérais pouvoir me cacher hors de la ville, le temps de me faire oublier, mais le charognard a envoyé ses hommes à ma poursuite. Donc ouais, moi je suis quelqu'un de gentil, je vais la libérer. Le charognard a la clé. C'est le chef d'un petit groupe de brigands de Tortage. Lui et sa bande ne doivent pas être loin. Ce chien mérite une mort atroce. Par pitié, ne me laisse pas ici. Mais non, je veux pas te laisser ici, ma pauvre petite vieille. Je vais m'occuper du charognard. Il est sur la plage, à fouiller l'épave du bateau. Ah. D'accord. Eh ben ok, on va... Les dieux t'accompagnent. Ben, vous aussi, les dieux m'accompagnent. Alors là, je suis en résolution, il faut savoir, une des plus petites, hein, je ne me suis pas... voilà. Et vous pouvez voir que le jeu est quand même pas si mal que ça. Hein. Moi, je suis bluffé quand même. Hein. C'est pas, ça vaut pas Battlefield, hein, c'est quand même un vieux jeu. Hein. Et là, tout ça, c'est des trucs d'aide, comme vous pouvez voir. Hein. Bon, je laisse pour l'instant, mais je vais tout enlever après. Et ben là, ça y est, c'est mon premier combat. Donc, il sort son arme directement. Donc, je vais essayer de faire ça, là, on va voir ce que c'est. Bon, c'est rien. Donc du coup là, ça veut dire que je frappe sur le côté.
ici, sur le côté droit. Et lui, comme il est intelligent, il vient de mettre ses boucliers sur le côté droit. Donc du coup, je vais mettre sur haut. Pam. Et un peu sur le côté. Voilà, là, il n'a rien prévu. Donc au début, c'est très basique, hein, il suffit de cliquer pour tuer. Ah, ça y est, j'ai passé de niveau. Voilà, donc toujours pareil, pour ceux qui ont déjà joué à d'autres jeux comme ça, on peut récupérer les petits objets ici. Là par exemple j'ai trouvé la clé, ça y est, c'était le charognard que je viens d'abattre. Et après je ne sais plus où c'est que c'est, on va chercher ça de suite pour vous faire voir un petit peu. Ça c'est mes missions, tout simplement. Les missions terminées, les cycles, les machins. Ici, voilà, c'est ça qui est important, c'est les capacités de combat que j'ai le droit d'avoir. Donc je peux les prendre en fait et les mettre ici où je veux. Donc là j'ai la capacité balayage et la capacité... Qu'est-ce qu'il m'a mis là? C'est quoi cette capacité? Course soutenue. Ah oui d'accord, c'est pour aller plus vite. Je perds moins d'endurance quand je cours. Donc aucun intérêt, ça on va le mettre là-bas. Ça c'est pour me soigner. Voilà, le repos. Donc il y a celle-là qui est sympathique. Donc du coup après on peut voir ce que ça fait dessus. Immeublé. Alors pour ceux qui connaissent, je sais plus comment on fait pour le laisser. Voilà. Il me dit quelle arme je peux utiliser, le coup d'endurance que c'est, le niveau c'est que je l'ai atteint, les attaques, etc. L'ouverture de combo, la fermeture de combo. Bon, ça j'ai pas trop compris, mais au plus que c'est beaucoup, au mieux c'est que c'est. Enfin voilà.